Salut à toutes et à tous, un petit déballage pour vous présenter un fer à souder de la marque Mastool, modèle MT223 livré dans cette petite boîte transparente. Voilà, c'est un fer que j'ai acheté pour remplacer mon ancien fer. Voilà, pour ceux qui bricolent occasionnellement, comme dans mon cas, bon, je bricole beaucoup, mais la partie soudure est une partie, on va dire, minoritaire de mes activités, donc je suis reparti sur un fer à souder tout simple. Donc ce fer là de chez Mastool, il a l'air d'avoir une bonne presse. Donc du coup je me suis dit je vais le tester. Voilà, il est livré dans cette boîte. Donc M pour mast, T pour tool 223. En gros une marque qui veut dire le mast de l'outil. Hein. L'outil il faut avoir. Voilà pour la marque. Donc c'est un fer de 60 watts. Bon, je vous laisse lire la boîte, les specs et tout le tremblement. Donc il n'est pas cher. Je crois aux alentours de 10 €. Et acheté sur le site, alors je ne sais plus, je crois que c'est Banggood. Livré avec 5 pannes de rechange. Question d'adapter ses soudures aux différents composants ou objets qu'on soude. Donc le carton, donc le fer en question, et donc on va commencer par les pannes, livrées dans un petit sachet anti-statique apparemment. On a 5 pannes qui sont livrées avec la 6e qui est déjà montée sur le fer, donc je vais vous les montrer une à une. Donc une panne avec un tranchant oblique, vous voyez, d'environ 6-7 mm de large. La seconde est dotée d'une pointe stylo, on va dire, une pointe d'environ 1,5 mm de diamètre, avec tête arrondie. Donc elles sont très légères. La troisième, format cylindrique biseauté d'environ 3 mm sur la partie la plus grande, diamètre le plus grand. Il y en a une seconde aussi en oblique biseautée qui est un peu plus grande, d'environ on va dire 6 mm. Donc il y en a deux. Et la dernière, donc tête plate, hein, façon tournevis d'environ 2 mm et demi. Et bien sûr la pointe qui est montée sur le fer, je vais vous le montrer. Donc on a une membrane ici assez souple en silicone avec un corps surfaciel grippeux, comment dire, grippeux et granuleux plutôt. Il donne cet effet, ouais, bon, très bon. Donc on peut le détacher, l'ôter si on le souhaite. De toute façon, comme ça. Donc c'est amovible, on peut le tirer vers l'arrière. Voilà pour le, comment dire, la membrane. Ensuite on a donc le corps principal, donc on a un fer très léger, hein, vraiment très léger. On va voir le diamètre ici au niveau de la partie la plus large, donc on est sur 16,9 environ, 16,2, allez on va dire 16,7, et ici on est sur 13,2. Donc il est très léger, très ergonomique, c'est vraiment un super stylo on va dire. Bien sûr on a la pointe donc pour changer les pointes lorsqu'on souhaite adapter ses soudures. Donc voilà, on a le corps en alu avec la vis, donc elle est maintenue par le petit rebord ici qui permet de la maintenir. Donc on a la pointe très pointue, on a le corps en céramique ici, donc le diffuseur qui fait environ 3 mm et demi d'épaisseur. Donc c'est ce corps blanc qui va transmettre la chaleur à la panne pour la réchauffer. Voilà, ça a l'air de bonne finition, c'est propre, c'est léger, c'est correct. Donc pour adapter les pannes c'est tout simple. Admettons que je veuille mettre celle-là. Donc je la monte jusqu'ici à l'extrémité du tube et je remets la protection en la vissant de cette manière. Voilà, et pour terminer, donc il y a un petit variateur de température, donc c'est un 220 volts en 60 watts. Donc le variateur il doit faire 8 mm de diamètre, c'est une petite roue tout simplement qui va permettre de varier les températures. Donc on a en graduation du 200, 250, 200, 250, 300 jusqu'à 450 je crois. Voilà, donc c'est très petit. Donc pour souder il faut avoir de bons yeux hein, pour régler la température. Voilà, une roue, une molette assez réceptive qui tourne assez facilement.
Je vais faire un petit test de température à l'aide du multimètre. Donc j'ai branché ma sonde thermique. Et je vais voir si c'est vraiment un variateur qui indique des températures correctes ou si il est à côté de la plaque. Donc je vais le mettre sur la température la plus basse, soit 200 degrés, quoi, approximativement, dans le sens où le 200, voilà, je crois que je suis au plus bas, vous voyez. Donc là, vous voyez la petite flèche sur la gauche de positionnement. Donc je suis à un peu plus de 200. Hein. Voilà, puisque j'arrive pas à aller en deçà de 200. Donc je vais brancher mon fer. On va voir aussi la vitesse de réchauffement. Donc on va mettre ça sur Celsius. J'ai pris une panne à pointe plate, question d'avoir un bon contact. Et je vais tout simplement, donc je ne sais pas si vous voyez de là-bas la température. Bon, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, 0,29. C'est parti. Donc je le rappelle, je suis à un peu plus de 200 degrés. Donc on voit qu'il y a une très bonne réaction. Quand une hausse assez régulière de la température, vous voyez, ça monte très vite. Donc c'est très important de savoir à quelle température on travaille, parce que des fois il y a des soudures qui ne nécessitent pas de grosses températures et vice versa. Donc là pour un 400 je suis 400 et quelques, ça monte vite. Voilà, grosso modo, bon, en termes de température, c'est pas le fer à souder le plus précis qui existe. Donc ça monte un peu plus haut et même largement très haut. Voilà, voilà, donc c'était fer à souder de chez Mastool, hein. Pas très cher, pour des petites soudures occasionnelles, pour les petits bricoleurs. Voilà, voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.